coopération, épanouissement des collaborateurs. Ces valeurs que nous avons chevillées au corps et que nous avons abordées dans les épisodes précédents de cette série sur l'entreprise confiante ont un point commun. Les cultiver dans le temps suppose de donner du sens. C'est-à-dire, pour certains, la question c'est moins le sens c'est quoi que le sens à quoi ça sert ou encore est-ce bien utile de se creuser les méninges sur le sujet? Pour répondre, on peut déjà rappeler que cette question du sens émerge dans 9 entretiens de recrutement sur 10. Ça fait beaucoup, non? Pour s'engager dans une organisation, les candidats ont besoin de saisir ce sens. Celui-ci soutient l'engagement, l'épanouissement, la fidélité des collaborateurs et donc la performance durable de l'organisation. C'est en tout cas notre conviction profonde chez Oresis. On peut objecter que chacun peut trouver un sens différent dans ou à son travail. Ce n'est pas faux. Et pour une raison assez évidente, ce sens est composite. Se sentir utile. Donner du sens, cela se joue tout d'abord au quotidien. Se sentir utile dans ses projets, auprès de ses collègues comme de ses clients, c'est déjà faire sens. Et ce sentiment est conforté si la proposition de valeur de l'entreprise est elle-même porteuse de sens. Se sentir en phase avec ses valeurs. Ressentir que notre quotidien fait sens, c'est aussi éprouver que notre environnement, notre collectif, est aligné sur nos valeurs. Bref, c'est ressentir que l'on n'est pas contraint de mettre en sourdine ces principes lorsque l'on franchit les murs de l'organisation. Voilà pourquoi identifier, promouvoir les valeurs de l'entreprise et surtout s'assurer que les modes de fonctionnement et les pratiques au quotidien ne vont pas à leur rencontre n'est pas anodin, mais exige au contraire un vrai travail de la part de l'organisation. Se sentir grandir. Le sens naît aussi de la projection, de la perception de l'avenir. Se voir grandir, progresser, via l'acquisition de nouvelles compétences ou s'impliquant sur des projets différents donne sens et confiance dans l'avenir. Notons que c'est d'autant plus faisable si le collaborateur n'est pas enfermé dans une case, mais peut évoluer dans une organisation ouverte. Et enfin, se sentir bien. Enfin, ne le nions pas, le sens émerge aussi dans le bien-être. Le fait de ne jamais se sentir seul, le fait d'évoluer dans un environnement de coopération et non de compétition, de ne pas subir des tâches absurdes imposées par des outils ou des processus sans fin. Bref, tout cela contribue à un bien-être qui est, dans la pratique, la toile de fond sur laquelle le sens peut réellement se dessiner. Je le disais, chacun a sa définition du sens. Chacun a son propre sens dans laquelle chacune des dimensions que je viens d'évoquer a plus ou moins de poids. Qui plus est, l'importance de ces dimensions est variable dans le temps. Si ce sens contribue à l'engagement, grâce auquel chacun fait du mieux qu'il le peut, nous pensons aussi qu'en faire une priorité est un acte citoyen, un acte qui sert l'intérêt général dans une période où se multiplient encore trop souvent les burn-out ou les bore-out. Alors, pour l'entreprise, travailler sur le sens, c'est expliciter la raison d'être de l'entreprise. Expliciter en quoi elle est utile au monde. C'est formaliser ses valeurs et s'assurer que les modes de fonctionnement, les pratiques, ne vont pas à l'encontre de ces valeurs. Et c'est avoir une politique volontariste pour améliorer l'épanouissement de chacun, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Ce sens participe donc sans surprise au cercle vertueux de l'entreprise confiante, une dynamique qui est aussi le sujet de notre prochain et dernier épisode.